Rishi Sunak limoge Suella Braverman de son poste de ministre de l'Intérieur. Intéressant, les amis. Très, très intéressant. Okay. Suella Braverman, vous vous en souvenez ? L'ultra-conservatrice ministre de l'Intérieur adepte des polémiques a été virée, n'est-ce pas, limogée par le Premier ministre Rishi Sunak pour avoir fait un commentaire disant « J'ai exprimé clairement mon point de vue. Il s'agit de marche de la haine et la police doit adopter une approche de tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme. » Vous savez, il y a quelques jours ici, beaucoup de gens se sont levés dans beaucoup de pays pour soutenir les Palestiniens qui subissent des choses atroces. En tout cas, les Palestiniens qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas, qui depuis un temps sont en train de purger des choses inacceptables. Beaucoup de personnes se sont levées dans beaucoup de pays. C'est bizarre, on a bloqué ça. Les télévisions ne vous montrent pas ça. Comment dans plusieurs pays, les gens se lèvent pour soutenir ces pauvres Palestiniens qui subissent. De même, en Grande-Bretagne, beaucoup de personnes se sont levées dans les rues pour aller faire savoir, en tout cas transférer leur mécontentement à cet égard. Alors, Suella Braverman n'était pas content de la manière dont la police a géré les personnes. C'est-à-dire, d'après elle, la police n'a pas battu conformément ces personnes. La police n'a pas battu conformément ces personnes. Il aurait dû faire un travail beaucoup plus clair. C'est-à-dire, ligoter, tabasser, gérer les gens comme il se doit. Et elle dit d'après elle que la façon dont la police réagit à l'égard de l'extrême droite, ce n'est pas de la même façon que la police a réagi à l'égard de ceux qui soutenaient ou qui soutiennent les Palestiniens. Il n'y a qu'une seule façon de décrire ces marches. Ce sont des marches de la haine. Comment vous appelez marche de la haine ? Les gens qui marchent en soutien aux innocents qui subissent des choses qu'ils ne méritent pas. Pourquoi est-ce que c'est la marche de la haine ? Suella Braverman dit que c'est la marche de la haine. La police aurait dû tabasser ces gens comme donc elle a critiqué le gouvernement. Le gouvernement ne fait pas un travail cohérent. Alors cela évidemment a dérangé le Premier ministre qui l'a viré. On sent déjà qu'il y avait des problèmes entre eux. Ok. Suella Braverman, c'est qui ? Suella Braverman, c'est une femme d'origine indienne, née en Grande-Bretagne, des parents indiens immigrés depuis l'Afrique, c'est-à-dire l'île Maurice et le Kenya. Ses parents sont indiens, immigrés en Grande-Bretagne depuis l'île Maurice et le Kenya, dans les années 60. Je vous rappelle qu'à l'époque, Idi Amin, juste après, avait chassé beaucoup d'Indiens venant de l'Ouganda. À l'époque, pour ceux qui savent, comment les Indiens sont arrivés en Afrique. Les Indiens, en tout cas la grande majorité, au Kenya et en Ouganda, sont arrivés en Afrique pendant le colonialisme. Et en ce temps-là, les Anglais voulaient créer un chemin de fer partant de Mombasa jusqu'à Kampala. Mombasa, c'est au Kenya, au bord du Kenya, à la mer. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Donc il fallait créer un chemin de fer partant de Mombasa jusqu'à Kampala. Pas Mombasa, ça c'est le français. Mombasa jusqu'à Kampala. Maintenant, pour ça, pourquoi on avait besoin de ce chemin de fer ? Évidemment, c'était pendant qu'on vole à l'intérieur du pays, du continent, on peut facilement emmener les histoires à la mer. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on a créé ces histoires. Donc d'ici à la mer. Regardez bien les routes de beaucoup de pays. C'est de l'intérieur, des mines à la mer. Des mines à la mer. Beaucoup de pays africains, sauf l'Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, les Blancs ne sont pas venus pour voler, ils sont venus pour rester. Voilà pourquoi ils ont construit les infrastructures. Ouais. Ils ont investi en Afrique du Sud parce qu'ils pensaient qu'ils resteraient là pour toujours. Il n'y aurait jamais d'indépendance. Contrairement à votre pays, où si vous regardez très bien, les meilleures routes sont les routes qui viennent des mines. Mines d'or, mines de diamants, peu importe, jusqu'à la mer. Ce sont les meilleures des routes. Les autres routes ont été construites par votre gouvernement. De même, les Anglais arrivés en Afrique de l'Est, au Kenya, avaient évidemment besoin de créer ce chemin de fer partant de Mombasa jusqu'à Kampala. Et pour ça, pour des raisons obscures, je vous laisserai deviner peut-être, ils ont choisi d'engager ou d'importer des Indiens pour faire ce travail, au lieu de faire travailler des Noirs. La construction des rails partant de Mombasa jusqu'à Kampala, ils ont choisi d'emmener les Indiens au lieu de Noirs. Pourquoi vous pensez que c'était la raison ? Certaines personnes pensent que les Noirs d'après eux, n'étaient pas assez... Voilà. Ils ont trouvé les Indiens beaucoup plus élevés sur le plan intellectuel que le... Bon, c'est triste, c'est ça leur réalité. Enfin bref, beaucoup d'Indiens parmi ceux-là sont restés. Parmi eux, il y a certains qui sont partis juste après le colonialisme ou la colonisation. Dans les années 60, certains sont partis, mais beaucoup sont restés, se sont installés au Kenya et en Ouganda. Il y a d'ailleurs une tribu qu'on appelle les Bahindi en Afrique de l'Est. Ah oui, une tribu Bahindi. Bahindi, ce sont les Indiens. C'est une tribu. Je ne sais pas pourquoi on leur a accordé. Enfin bref, comment on leur a accordé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les Indiens vivant à Kampala
ont créé leur propre système économique. Ils géraient l'économie du pays, ils avaient les meilleures entreprises, les meilleurs business, ils travaillaient, ils récoltaient, ils faisaient de l'argent. Pendant ces temps, les Noirs ougandais étaient simplement là pour manger des miettes tombant de la table du roi. Le roi, à l'époque, évidemment, c'était le Mwindi. Dans certains pays, on dit mon blanc, mon blanc, mon blanc. Dans des pays comme l'Ouganda, on dit mon indien, mon indien, mon indien. Ah oui. Alors le président Idi Amin, dont vous connaissez aujourd'hui, certainement à travers des films où on essaie de le faire passer pour un méchant, un maniaque, tout ça. En réalité, Idi Amin avait posé une question très intéressante aux Indiens en disant « Vous êtes vraiment Ougandais ou pas ?» Les Indiens ont dit « Nous sommes Ougandais. Si vous êtes Ougandais, pourquoi l'argent que vous faites ici, les récoltes sont envoyées en Grande-Bretagne ou en Inde ? Pourquoi vous n'injectez pas le même argent dans le système ougandais afin de propulser l'économie du pays si vous êtes vraiment Ougandais ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Non, pourquoi vous ne le faites pas ? Vous êtes Ougandais, n'est-ce pas ? Si vous êtes vraiment Ougandais, pourquoi vous n'investissez pas ici ? Pourquoi vous récoltez l'argent et vous envoyez ailleurs ? Il leur a donné 90 jours pour quitter le pays. 90 jours pour quitter le pays. La réalité, c'est quoi ? Les Indiens en Ouganda ne mariaient jamais des Ougandais. Jamais ne se mettaient ensemble, jamais en communion. Ils ne mangeaient pas dans les mêmes restaurants, ils ne vivaient pas dans les mêmes communautés. Ils étaient complètement à part, séparés. C'est-à-dire... Le quartier asiatique de Kampala n'a rien d'africain. Il ressemble plutôt à une ville indienne. Des nations complètement à part, mais sous l'emblème de l'Ouganda. Un Ougandais ne pouvait jamais épouser une Indienne, jamais de la vie. Bon, un Indien peut chercher une petite chérie de côté, là, ougandaise, qu'il voit une fois toutes les semaines, donne un peu d'argent, mais l'inverse n'était pas possible. Jamais un Ougandais homme ne serait avec une... Jamais. Alors, Idi Amin a dit niet. Vous avez 90 jours pour quitter le pays. Okay? Tous vos business, vous laissez ça derrière. Vous n'êtes venu avec rien, vous quittez avec rien. Certains Ougandais étaient contents parce que voilà, ils se disaient avec ça, on pourra peut-être devenir riche aussi et tout le bazar. Les Indiens sont partis, beaucoup a été accordé l'opportunité de devenir british, devenir anglais ou britannique. Des passeports ont été délivrés à plusieurs Indiens. Certains sont rentrés en Inde. Okay? C'est cette vague qui a emmené les Suella Braverman, les Sunak. Sunak aussi, d'ailleurs, son père, ses parents sont des Indiens d'origine venus de l'Afrique de l'Est, okay? Qui ont immigré en Grande-Bretagne dans les années 60. Bon, évidemment, si vous êtes un enfant ou une descendance d'une communauté qui a été, entre parenthèses, persécutée dans le passé, dans une certaine communauté, vous pensez que vous n'allez pas perpétrer une forme de revanche ou au moins des répercussions. Sunak et Braverman font partie d'un parti politique qui n'aime pas les étrangers. On ne veut pas des étrangers. Bon, à moins que vous ne soyez ukrainien. Là, c'est différent. Les Ukrainiens ont été acceptés en grande pompe. On leur a roulé un tapis rouge. Okay? On leur a accepté, c'était tiré sur le volet. C'était grand. On a même donné de l'argent à plusieurs familles anglaises qui acceptaient de recevoir les Ukrainiens chez eux. Il y a eu des incentives, il y a eu de l'argent à donner, il y a eu des contributions par l'État. Peu après, très rapidement, on a vu les Ukrainiens s'exprimer disant « Écoute, nous sommes ici, en Angleterre, c'est très bien, c'est génial, mais écoutez, nous ne sommes pas très heureux parce qu'il y a beaucoup trop de Noirs et beaucoup trop de musulmans. » Ah oui. Bon, vous quittez chez vous là-bas, il y a la guerre, vous venez ici, on vous accepte facilement, sans difficulté, on vous installe, vous avez du boulot, des endroits où dormir, de l'argent à la fin de chaque semaine. Mais finalement, vous dites, écoutez, je m'emmerde parce qu'ici, il y a trop de Noirs et trop de musulmans. Donc, l'idéologie immigratoire, ce n'est pas pour les Ukrainiens, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. On ne veut pas de vous. Suella Braverman a créé l'histoire qu'on appelle Stop the Boat. Stop the Boat, c'est le projet où on a arrêté les bateaux venant de Pas-de-Calais, okay, les bateaux qui viennent de la France. Là, il y a beaucoup d'immigrants qui vont stationner en France et cherchent un moyen de traverser, aller en Grande-Bretagne. Parce que d'après eux, d'après beaucoup de personnes d'ailleurs, la vie en Grande-Bretagne est beaucoup mieux que la vie en Europe ou en France, Belgique et ailleurs. Et beaucoup partent en Grande-Bretagne espérant bénéficier de cette vie. Donc, d'après eux, quand vous arrivez en Europe, vous n'êtes pas censé aller ailleurs, rester là où vous êtes arrivé. Et ils ont créé ce système Stop the Boat dans l'objectif, évidemment, d'arrêter tous les bateaux qui viennent illégalement traverser et aller jusqu'en Grande-Bretagne. Ça n'a pas marché. Finalement, ils ont trouvé un contrat. Ils ont même signé un contrat avec le Rwanda, pour ceux qui savent. Le contrat avec le Rwanda, où le Rwanda recevait de l'argent, des millions de dollars d'eux, mais créé au Rwanda, même sur place, des camps de réception de réfugiés. Donc, si vous partez en Angleterre, vous n'y resterez plus
pour procéder vos histoires. Ce qu'ils feraient, eux, c'est vous renvoyer au Rwanda. C'est au Rwanda qu'on va essayer de vous examiner, vous poser les vraies questions. Messieurs, est-ce que vous êtes vraiment papa ou pas? Parce que la réalité, qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont là-bas, ils disent que voilà, j'ai été persécuté, je suis papa, voilà pourquoi on me chante. Vous mentez, enfin, même les pasteurs mentent. Il y a un pasteur là qui a menti qu'il est papa, pour être accepté. Mais il est parti ouvrir une église. Je ne sais pas si c'est quel esprit qui descend dans cette église. C'est quand même bizarre. Pendant qu'en Afrique, il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de connaître Jésus. Les gens vont mentir, oh, j'étais papa, pour avoir... Je ne sais pas, quand vous commencez... Bon, je ne sais pas, on ne va pas entendre ces histoires-là. Prochainement, on va vous détruire. C'est-à-dire, vous voulez aller en Angleterre, on vous renvoie au Rwanda. Ça n'a aucune cohérence du tout. La justice britannique vient de rejeter la demande du gouvernement de renvoyer certains immigrants africains au Rwanda pour aller y vivre. Cette semaine, on a bloqué ça. Ils ont dit que ça allait en l'encontre du droit de l'homme. C'est eux-mêmes qui ont signé cette charte dans les années 40, dans la fin des années 40. On a signé disant que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, ça disait que chaque humain qui fuit son pays pour des causes de guerre, pour des causes de persécution, a le droit d'aller s'installer n'importe où. C'est eux qui ont choisi ça. Bon, aujourd'hui, on veut vous renvoyer au Rwanda. Mais de l'autre côté, comme il est toujours très évident, très important, moi je ne prends jamais de part, je veux qu'on l'évalue, qu'on l'examine. Est-ce que l'Angleterre peut accueillir tout le monde? On se demande. Non, ce n'est pas possible. La Grande-Bretagne ne peut pas accueillir tout le monde. Okay, on ne peut pas pleurnicher, disant on ne veut pas de nous, c'est le racisme et tout ça. Parce que voilà, c'est ça le billet le plus facile, c'est le visa de tous les Africains. Le racisme, on n'aime pas le... Non, attendez, améliorez chez vous. Pourquoi on ne veut pas améliorer chez nous? Oh, le gouvernement est corrompu. Bon, pourquoi vous ne faites pas tomber le gouvernement? Vous êtes beaucoup. Le gouvernement, c'est 1000 personnes. Vous êtes des millions de personnes. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est parce que vous-même, vous êtes corrompus. Vos cousins sont au gouvernement. Vos oncles sont au gouvernement. Vos membres de famille sont ceux qui mangent. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous lever contre eux. Ce n'est pas possible. À combien de reprises avez-vous vu un Africain aller accuser son propre cousin qui est en train de voler l'argent du contribuable? Oh non, je jure sur tout ça, sur l'honnêteté, la droiture, que mon cousin propre a volé 20 millions de dollars. Il faut l'incarcérer au nom du peuple. L'argent qui était alloué pour aller construire des hôpitaux. C'est mon cousin, mais je l'accuse. Combien de fois vous avez vu ça? On ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on accuse la corruption seulement quand c'est fait par l'autre personne. Quand c'est dans notre famille, notre cercle, là, on se tait. Vous voyez, on n'a pas de valeur. On n'a pas de conviction. C'est ça le problème. Une personne de conviction, pour lui ou pour elle, le mal, c'est le mal. Peu importe d'où ça vient. Que ça vienne de ton père, ton frère, ton fils, c'est le mal, c'est inacceptable. Une personne qui n'a pas de conviction sont souvent ces gens-là comme des parents ou des frères, des grands frères, qui quand un monsieur vient à la maison, il n'a rien, on le chasse, cherchant la fille de la maison. Mais si c'est un monsieur qui a de la voiture, qui a beaucoup d'histoires, là vous laissez votre fille partir, même rentrer 2 jours plus tard, c'est pas grave. Vous ne demandez rien parce que monsieur a de l'argent. C'est ça, c'est la même histoire. Améliorez chez vous. Si vous ne pouvez pas améliorer chez vous parce qu'il y a des gens poltrons, le cerveau ne fonctionne pas, il y a beaucoup d'endroits en Afrique où vous pouvez progresser et évoluer. Où il y a quand même des gens qui sont assez réfléchis, avec lesquels vous pouvez construire quelque chose de cohérent. Toute l'Afrique n'est pas pourrie. C'est vrai, il y a de l'Afrique pourrie, ça c'est vrai, on le sait. Mais elle n'est pas toute pourrie. Souela Braverman, limogée, parce qu'elle a fait un commentaire disant qu'on n'a pas battu les gens qui marchaient en faveur de la Palestine correctement. Il fallait qu'on les rosse. Il a critiqué son chef l'a limogé. Ensuite, il a dit que son chef était complètement incompétent. Dans une lettre sanglante adressée au Premier ministre, elle a déclaré qu'il a échoué à plusieurs reprises sur la politique clé et rompu ses engagements en matière d'immigration. Elle, son combat, c'est l'immigration. Mais Braverman, regardez le nom, Braverman. Braverman, elle est indienne, elle s'appelle Braverman. Comment elle est devenue Braverman? Parce qu'elle a épousé un Braverman. Mais Braverman, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un monsieur anglais, de chez anglais. Voilà. Donc elle, née des parents indiens, immigrés depuis l'Afrique, qui ont quitté, ils ont fui, vient en Angleterre, épouse un Braverman, elle fait des enfants, des Braverman. Elle ne veut pas que toi, tu fasses des Braverman. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, c'est ça le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il faut que l'Afrique investisse en l'Afrique? Est-ce qu'on doit toujours pousser les gens à partir ailleurs, aller en Angleterre, je ne sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la solution? Okay. C'est quand même bizarre, il n'y a aucun respect parmi les Africains. Regardez, il y a des pays ici en Afrique où les Européens peuvent venir sans visa. Sans visa.
90 jours facilité. Prenons l'Afrique du Sud par exemple. Un Anglais peut venir en Afrique du Sud 90 jours sans visa. Un Français, un Belge vient en Afrique du Sud 90 jours sans visa. Mais le contraire n'est pas applicable. Un Sud-Africain ne peut pas partir en Angleterre sans visa. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Ça m'interroge. Mais un Africain ne peut pas partir en Afrique du Sud sans être scruté correctement pour l'histoire de visa. On doit te scruter pour savoir tu viens faire quoi. C'est dans quel objectif. On ne le fait pas de même pour les Anglais, les Belges et le reste. Bon, c'est vrai qu'il y a certains Africains qui font des choses complètement illégales, illicites. Mais où est la balance ? Où est l'égalité ? Merci infiniment les amis, grand plaisir, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre contribution est toujours très nécessaire, je sais que vous êtes des gens très intelligents, pas ici question de moi en train de parler, c'est une question d'échanger, okay, de comprendre un peu ce que vous pensez, et ensemble on pourra bouger vers une direction unique qui nous éclaire. God bless.